Kylian Mbappé, que Didier Deschamps a choisi de ne pas convoquer. On revient brièvement sur l'entame de la conférence de presse après plusieurs échanges avec Kylian Mbappé. J'ai réfléchi, j'ai pris cette décision. Sur ce rassemblement, c'est mieux comme ça. Didier Deschamps qui a expliqué de cette manière l'absence de Kylian Mbappé, mais sans donner de détails sur finalement les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. C'est une sensation, Sébastien, c'est quelque chose d'énorme auquel on assiste avec ce choix de Didier Deschamps de ne pas convoquer Kylian Mbappé qui lui voulait venir. Oui, c'est une sensation, bien sûr. Didier Deschamps va être critiqué sans doute, et en partie à juste titre, parce qu'il y a un manque de transparence qu'on évoquait avant la conférence de presse. Cela étant dit, pour moi, il a été très fort. Il a été très fort parce que depuis 2 mois, qu'est-ce qu'on dit? Même un peu plus. On dit c'est l'équipe de France de Mbappé. Mbappé fait ce qu'il veut dans cette équipe. Il n'y a plus de pilote à bord, c'est lui qui décide de tout. Didier Deschamps est sur un fil, il est en train de tomber du fil. Et là, il reprend la main. Il reprend la main, il dit c'est moi le patron. Il reprend la main vis-à-vis de l'extérieur, il reprend la main vis-à-vis de son vestiaire. Et je pense qu'il a saisi cette opportunité pour reprendre la main. Et auquel cas, c'est costaud, parce qu'il était quand même en fâcheuse posture. Cela étant dit, je pense qu'il y aura beaucoup de critiques par ailleurs, parce que la patate chaude, on la renvoie vers Kylian Mbappé aussi. Et la décision qui... c'est pas le sens de l'histoire qu'on attendait, Fred. On était plus sur l'histoire de Kylian Mbappé qui avait peut-être besoin de souffler, de se ménager, puisqu'il traverse une période difficile. Et là, c'est Didier Deschamps qui annonce donc qu'il a choisi de se passer de Kylian Mbappé. Et à force de répétition de questions sur le pourquoi, il a fini par lâcher à un moment donné qu'il est dans une période difficile et qu'il est moins efficace aussi avec son club. Donc, pour lui, en tout cas, c'est un choix sportif, tout simplement. Kylian, même si on avait émis... Bon, il prend Colomboigny. Hein. Donc, bon. Oui. Bon, mais sur aller-retour. Mais non, ce que je veux dire, c'est que, bien évidemment, il y a autre chose et on ne le saura pas. Le connaissant, Didier... il faut vraiment être dans son cercle vraiment très intime pour qu'on puisse avoir d'autres explications. Maintenant, alors, sur ce manque d'explication, comment est-ce que vous l'interprétez? Est-ce que vous l'avez trouvé bon, mauvais sur ces explications, Didier Deschamps? Parce qu'en gros, le message, c'est moi qui décide, j'ai choisi de ne pas le convoquer. Mais les explications, il n'y en a aucune de précise, en tout cas de clairement énoncée. Il faut qu'on devine, qu'on... Bah ouais, exactement, il n'y a pas d'explication, on n'a rien. Donc, encore une fois, ça va alimenter toutes les rumeurs, les fantasmes. Alors, tout ce qu'il ne veut pas, Deschamps, mais malheureusement, c'est lui qui à chaque fois remet une pièce dedans et on est reparti parce qu'on n'a pas de transparence. Après, voilà, moi, je rejoins Seb. Je suis content que pour une fois, il se soit un peu positionné en disant que c'est sa décision. Parce qu'on s'attendait tous à ce qu'il nous dise après avoir téléphoné avoir échangé avec Kylian, on a pris une décision en commun. Mais là, il a clairement dit que c'est sa décision. Donc, voilà, c'est par rapport à ce qu'il voit. Il a aussi dit que c'est pas extra sportif par rapport à ce qui s'était passé en Finlande la dernière fois. Donc, voilà, il met bien le point sur le fait que ça soit sportif. Il dit aussi qu'il y a une dynamique. Alors ça, par contre, voilà, c'est un peu, je trouve un peu bizarre. Parce qu'il dit, il y a une bonne dynamique en ce moment. On reste sur 3 victoires. Donc, bon, c'est-à-dire que s'il gagne tout là, il va pas casser la dynamique en mars et il va pas le reprendre non plus. Donc, bon, ça, par contre, voilà, il nous endort un peu avec ça. Bon, voilà, c'est dommage qu'il soit pas allé, encore une fois, qu'il soit pas allé au bout. Je trouve que tu peux dire les choses clairement, sans fauter, il maîtrise assez bien le français pour pouvoir s'exprimer clairement. Bon, c'est dommage. Et malheureusement, on ne va pas avoir non plus l'explication de la part de Kylian. Donc, on va devoir encore essayer d'interpréter la moindre petit truc, quoi. On va aller retrouver Giovanni dans un instant pour avoir sa sensation et son ressenti après ces explications donc, de Didier Deschamps. Mais réécoutons ce passage. C'est la toute première intervention de Didier Deschamps. La question, évidemment, la première qui lui a été posée par Giovanni, justement, autour de l'absence de Kylian Mbappé. Il manque votre capitaine Kylian Mbappé. Il n'est pas blessé jusqu'à preuve du contraire. Pour quelle raison Kylian n'est pas là? Merci. Écoutez, j'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement-là, bien évidemment, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je
Je ne vais pas argumenter. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est deux choses. Un, que Kylian voulait venir. Et deux, que ce n'est pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d'innocence existe et doit exister. Donc c'est un choix, je le répète, qui est ponctuel pour ce rassemblement avec les 2 matchs qui nous attendent. Le mot ponctuel a été utilisé, mais en réécoutant la séquence, on comprend encore mieux tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure et le choix donc de Didier Deschamps. En tout cas, Giovanni, vous l'avez pris comment, cette annonce et ces explications de Didier Deschamps? Rebonjour Messaoud, alors là pour le coup moi je l'ai pas du tout pris comme une sanction parce que sportivement je veux dire, bon, et même si Kylian Mbappé est pas dans la forme de sa vie, je pense qu'il reste quand même un des meilleurs joueurs de l'équipe de France. Si on parle de la forme sportive des uns et des autres, je pense que Kolo Muani est beaucoup plus en difficulté dans son club par exemple, donc non, c'est pas une sanction. Moi je sens que il y a un malaise autour de Kylian Mbappé, que c'est un garçon qui est extrêmement perturbé sur le côté extrasportif, que sportivement ça se passe pas bien non plus, et que le sélectionneur estime que psychologiquement c'est bien de le préserver, que Kylian Mbappé se régénère, et il se dit que en maintenant ce cadre de confiance avec Mbappé, en étant à l'écoute de tout ce que peut exprimer son capitaine, au moment où ça comptera vraiment, et je veux pas porter offense à la Ligue des Nations, une compétition qu'on diffuse sur la chaîne, mais il se dit qu'en aidant et en étant compréhensif avec Kylian Mbappé, peut-être que ce dernier lui rendra plus tard. Je le prends absolument pas comme une sanction, comme je prends pas pour argent comptant quand il nous dit Kylian Mbappé voulait venir, c'est ma décision. Pas encore tous les tenants, les aboutissants, mais voilà, c'est une décision à deux à mon avis, et alors, je suis pas encore totalement convaincu que Mbappé dans la forme actuelle soit prêt et bien, et je pense qu'il a besoin de se régénérer, Mbappé. Alors, mais pourquoi des mots aussi simples, des explications aussi simples, ne pas les donner dans ces cas-là? C'est ce qui jette un petit peu le trouble. Alors, sanction, on peut utiliser un autre terme. Mais en gros, Didier Deschamps dit « je ne l'ai pas pris, c'est moi qui ai décidé, parce que c'est mieux comme ça ». Donc, pourquoi ne pas donner une explication aussi simple si c'est celle-ci l'explication? Parce que vous savez très bien, et on participe à ça, on peut le déplorer ou non, mais que si Didier Deschamps dit pour le moment Kylian Mbappé c'est mieux qu'il ne vienne pas pour des raisons qui voilà, et en disant c'est ma décision, il voulait venir, quelque part il protège son joueur, parce que je vous rappelle que les débats sur le dernier rassemblement c'était c'est une honte, le capitaine de l'équipe de France ne veut même pas venir avec son équipe, c'est l'équipe de France, ça devient à la carte, lui il décide de tout donner à Madrid et de plus donner à l'équipe de France, donc ça crée des polémiques. Donc moi je pense qu'il protège son joueur, il dit voilà c'est ma décision, je voulais pas qu'il soit là, ça nous regarde, passons à autre chose. Je le vois plus comme aider son joueur que l'enfoncer. Alors, on reprend la discussion parce qu'on doit marquer une courte pause, les amis, et on reprend la discussion. On a le temps, on est ensemble jusqu'à 16h, et l'équipe de Choc, parce qu'évidemment, la manière dont Didier Deschamps s'est exprimé laisse la place à toutes ces interprétations. Et c'est ce qu'on fait ensemble autour de cette information. L'information du jour, donc, le choix de Didier Deschamps de ne pas convoquer Kylian Mbappé. Restez bien avec nous, on est de retour juste après une courte pause. Il a donc choisi de ne pas sélectionner Kylian Mbappé pour le prochain rassemblement pour affronter Israël et l'Italie. Giovanni Castelli, toujours en direct, et on continue de commenter cette décision forte de Didier Deschamps, parce qu'il l'a dit, c'est mon choix et je l'assume. Tout à l'heure, Giovanni nous évoquait l'idée de protéger Kylian Mbappé avec cette décision. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse du choix de Didier Deschamps? C'est pas si simple, parce qu'il aurait pu utiliser d'autres mots dans ce cas-là. Il aurait pu ne pas insister sur « c'est ma décision », Kylian voulait venir, il aurait pu faire autrement. Donc encore une fois, moi je n'exclus pas totalement cette thèse, mais ça peut arranger tout le monde en fait. Si Kylian Mbappé n'avait pas envie de venir, alors dans ce cas-là Didier Deschamps a menti, ça arrange tout le monde. C'est-à-dire qu'encore une fois, pour moi le truc principal, c'est que Didier Deschamps reprend la main. Voilà. C'est clair que pour moi je trouve pas que il protège son joueur. D'autant plus qu'en faisant ça, il le rétrograde, entre guillemets, sportivement. Ton capitaine, normalement, il a toujours une sorte d'immunité sportive, même s'il va un petit peu moins bien en club, etc. Généralement, il est toujours convoqué par rapport à son statut, par rapport à ce qu'il apporte. Là, le fait qu'ils ne le prennent pas, justement, parce que c'est sportif,
il le met au rang d'un simple joueur de l'équipe. Donc c'est pour ça que Giovanni, Mathieu. c'est pour ça que je trouve que ça ne le protège pas, quoi. Normalement, la petite sonnette, elle peut sonner. Giovanni est agacé par ce qu'il entend. En tout cas, il n'est pas d'accord. Allez, au minimum. Pas grave. Ah oui, agacé, non, j'aime trop Mathieu pour être agacé. Non, mais sportivement, ça tient pas debout. C'est pas une relégation sportive. Il devait être de la sélection mardi. Il était encore question qu'il soit là avec l'équipe de France. Ils se sont parlé ce matin. Je pense que Seb a un peu résumé la situation. Ça arrange les deux. Alors après, moi je sais pas ce qui a été dit. J'ai pas entendu en début d'émission. Moi j'ai trouvé que là pour le coup Didier Deschamps il avait pas fait une bonne conf. Il s'était complètement noyé. La question quand on lui pose est-ce qu'il est possible qu'Mbappé perde le brassard, qu'il dise pas non et qu'il entretienne un doute, ça ressemble pas du tout au sélectionneur. Mais moi je pense que actuellement Didier Deschamps estime que Kylian Mbappé ne va pas bien, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors après on peut le considérer, pas le considérer. Moi le ressenti extérieur que j'ai, c'est que je vois un garçon qui est pas bien psychologiquement et que comme Didier Deschamps pense à l'équipe de France, il estime qu'en ce moment il n'est pas dans les meilleures dispositions pour être là, être le leader qui doit être, le capitaine qui doit être, et que quelque part en faisant ça il le protège, puisque Mbappé ça fait parler tout le temps, les moindres faits et gestes, qui soit pas là, présent, qui se goinfre, qui se rate sur le terrain, qui se rate en conférence de presse, ça entretient des polémiques, et je pense qu'en ce moment l'homme Mbappé, pas le joueur, n'est pas prêt à encaisser tout ça. Et d'accord, Giovanni, on est tous d'accord avec ça. Ce qu'il voit et ce qu'on voit tous, on le constate tous, qu'il n'est pas bien, etc. Mais dans ce cas, il l'aurait dit, et il l'a souvent fait, on a entre guillemets pris une décision en commun. Il dit, voilà, en commun accord, lui-même, ça. Là, le fait qu'il insiste, comme l'a dit Seb, sur le fait qu'il dit, lui voulait venir, et moi j'ai pris la décision. Encore une fois, sportivement, quand un coach fait ça, il te renvoie au même statut que les autres. Et encore plus, il l'a même confirmé, même encore plus, en disant, il y a aussi une bonne dynamique, quelque part, ça le dérange pas. Donc ça veut dire que sportivement, actuellement, sur ce rendez-vous, peut-être que Kylian Mbappé, sportivement, aurait dérangé cette dynamique. Alors, donc, est-ce que l'embarras... ça ne réconforte absolument pas sportivement le joueur. Alors, en termes de communication, parce que c'était une conférence de presse quand même, donc c'est censé être un moment de communication, est-ce que l'embarras de Didier Deschamps n'est pas l'aveu que rien n'est aussi simple que ça dans ce cas-ci, Sébastien? Rien n'est jamais aussi simple. Non, mais ça veut dire que c'est pas aussi simple. Sinon, il aurait été plus limpide que ça. Si les raisons évoquées par Didier Deschamps étaient vraiment celles-ci, il aurait pu le dire de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus simple, et sans être en difficulté, comme l'a dit Giovanni. Déjà, il va falloir du temps, un tout petit peu, travailler pour aller chercher les explications, et on les aura. Donc s'il a menti, on va savoir qu'il a menti. Toujours. Donc si c'était une décision commune, on le saura, ne vous inquiétez pas. Donc c'est pas un sujet. Donc c'est pas son intérêt de mentir. C'était pas une décision commune. Oui, mais tu sais que parfois vous mentez les footballeurs. Non, mais évidemment, mais là il nous dit que Kylian voulait venir. Donc je pense, moi je pars du principe qu'il n'a pas menti. Et encore une fois, nous on est là, on soupèse chaque phrase. Giovanni nous dit qu'il a manqué sa conf. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que pourquoi pour l'ensemble, on l'a senti un peu hésitant parfois, un peu agacé. Encore une fois, le mois dernier, on disait que Didier Deschamps ne servait plus à rien. Qu'il était sous la coupe de Kylian Mbappé, qu'il ne l'avait pas convoqué parce qu'il était blessé, que derrière, il avait joué 2 jours après, etc. Il ne faut quand même pas oublier ça. On a dit que Didier Deschamps ne tenait plus son groupe. C'était dit. Et pour lui, c'est déterminant de dire « je reprends la main ». J'insiste. Mais pour moi, c'est une très bonne conf pour lui-même. Pour l'équipe de France, j'en sais rien. On verra. Mais il y a, encore une fois, vis-à-vis de son groupe. Parce que son groupe, ça râle aussi, c'est normal. Si ce n'est pas les joueurs qui râlent, c'est leurs agents. Donc leurs agents, ils le disent à leurs joueurs. Donc ça râle. Ah ouais, Kiki fait ce qu'il veut, c'est toujours pareil. Toi, en revanche, toi, on va pas te laisser passer ça, blablabla. C'est comme ça le foot. C'est comme ça la vie d'ailleurs. Ok, exactement. Donc vis-à-vis de son groupe, il dit ok, avec moi c'est fini, il n'y a pas de passe-droit. Et vis-à-vis de l'extérieur, je parle dans l'ensemble du grand public, il dit c'est moi le patron. C'est moi le patron, j'ai repris les choses en main. Donc c'est réussi. Après, quand on va chercher, comme le fait Giovanni,
à juste titre, parce que c'est un tireur d'élite. Mais bien sûr qu'il y a 2-3 choses Non, mais pas claires. dans son expression et dans sa manière Mais il n'a jamais été bon. Il l'a jamais fait. On invente à Didier Deschamps des qualités d'orateur qu'il n'a jamais eues. Non, des qualités d'esquive en conférence de presse. Mais parce que tu gagnais, Il a eu, parce on que est d'accord. Mais même sur le cas, le gros cas de Benzema aussi, c'était pareil. Oui, c'est un choix sportif, c'est un choix, mais on sait très bien pourquoi il ne l'avait pas pris à l'époque. Donc, c'est arrivé bien après, mais on a su quand même la vérité. Et on va le savoir. Comme dit Sébastien, ce sursaut sur des dossiers aussi importants, effectivement. Giovanni, très rapidement. Il a chaud. non mais Oui, non, mais sur les qualités d'orateur, il y a pas de souci. Moi, je trouve quand même que sur des sujets épineux et notamment, je pense là le contexte du match autour de France-Israël, c'est des questions par exemple que le sélectionneur n'aime pas. Il a cet art parfois de dire des choses sans vraiment les dire. Là, je trouve que sur Kylian Mbappé, on sent, en tout cas le ressenti qu'on a eu dans la salle, c'est qu'il marchait sur des œufs. Et je suis navré si c'est, et évidemment que avec tout le respect que j'ai pour Seb, si c'était réaffirmer son autorité et dire c'est moi le patron, etc. En fait, sa conf elle aurait été limpide et il n'y aurait pas eu le sentiment de marcher sur des œufs. À mon sens, il y a beaucoup de non-textes, de non-dits, et c'est une situation qui est très complexe, qui se décantera dans les prochains jours. Ça mérite de passer quelques coups de téléphone et d'envoyer des messages, mais c'est pas aussi simple que il reprend l'autorité. Voilà, voilà. S'il voulait venir, il serait là. pas des canillés. Mbappé 26 ans, Giovanni. Vous allez lui répondre, c'est promis, juste après une courte pause. Bien, à cette édition spéciale, l'information du jour, c'est donc le choix de Didier Deschamps de ne pas convoquer Kylian Mbappé pour le prochain rassemblement des Bleus. Israël et Italie, dernier match de Ligue des Nations au programme. Juste avant la pause, si vous n'étiez pas avec nous, Sébastien souhaitait répondre à Giovanni. Vous ne vous souvenez plus sur quoi vous vouliez répondre, c'est ça, si? C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, je ne sais plus ce qu'avait dit... On n'était pas d'accord sur l'interprétation de la conférence de presse de Didier Deschamps. Non, mais déjà, il faut être prudent. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens ne l'ont pas vu, mais il était en train de regarder son portable et ça arrive vers lui et il s'est repris. Mais il faut être prudent. C'est-à-dire que là, à l'heure qu'il est, on ne sait pas précisément les raisons. Voilà. Moi, je vous dis, j'insiste sur le fait qu'il reprend la main, parce que ça, c'est des faits. Mais après, est-ce que c'est en accord? Est-ce qu'il protège son joueur? Moi, je ne trouve pas qu'il protège son joueur en s'exprimant comme il s'exprime. Peut-être qu'il y a eu une discussion, peut-être que c'est un accord, mais alors auquel cas Didier Deschamps ment, ce qui est possible. Et en plus de cela, il se rate alors, parce qu'il ne protège pas son joueur en disant ce qu'il a dit. Il aurait pu faire autrement. Donc c'est pour ça que je ne rejoins pas la lecture de Giovanni. Oui, Giovanni. Mais alors dans ce cas-là, Seb, moi j'adorerais te suivre et dire ok, factuellement, j'aurais aimé ressentir que c'était Didier Deschamps qui reprend la main. Mais dans ce cas-là, je ne comprends pas. Et là, je te pose la question en quoi se passer du capitaine de l'équipe de France et Kylian Mbappé, c'est reprendre la main sur le groupe puisqu'il est en état de jouer. Que sportivement, il y a des joueurs qui sont... Non, mais là, Sébastien, vous parlez de la communication. Non, mais je vais me répéter, je parle de communication. Mais Giovanni, arrête de regarder ton téléphone et écoute, parce que les gens vont en avoir marre. Et je vais répéter 4 fois la même chose. En termes de communication, c'est la liaison je téléphonique. plaisante, Giovanni. En termes de communication, il envoie un message alors qu'il était en fragilité. Le mois dernier, et même à l'Euro, on disait il a perdu la main, il ne tient plus son groupe. C'est Kylian Mbappé qui décide de tout sur le terrain et en dehors. C'est ce que l'on disait. Évidemment, ce n'était pas tout à fait vrai, mais c'est ce que l'on disait. Et parfois, certains membres du groupe le considéraient également. Donc là, avec cette conférence de presse, en termes de communication, je parle, il dit « c'est moi le patron, c'est moi qui décide, et c'est pas le kiki qui décide de tout ». Donc il reprend la main. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne cherche pas à protéger son joueur par ailleurs, ça c'est une autre question. Alors le fait d'avoir toutes ces interprétations différentes, d'avoir cette exploration même, ça veut dire que cette conférence de presse a été ratée de la part de Didier Deschamps sur ce sujet-là ou pas, Fred? Non, mais c'est toujours la même chose, raté ou pas. Didier, il vous dira ce qu'il a envie de dire, et à chaque fois il balaye les questions avec. Je vous donnerai pas plus d'informations, c'est moi qui décide, ça sera comme ça, je prends tout sur moi, voilà, je prends mon sac à dos avec les pierres dedans et toutes vos questions.
Donc, et c'est lui qui assumera toutes les prises de décision de toute manière. Alors j'assume, c'est exactement ce qu'il a dit. On revoit ce passage où Didier Deschamps est allé sur ce lexique-là. C'est une passe décisive. Exactement, passe décisive. Alors vous étiez buteur normalement, mais vous en faisiez aussi des passes. Oh, mais il en ratait pas mal quand même. Didier Deschamps, on y reviendra tout à l'heure parce qu'on va découvrir ensemble la liste des espoirs dans quelques instants. Mais ce feuilleton, il fait du mal finalement à l'équipe de France, encore une fois, ou pas, Mathieu? Non, Là, on est sur la communication et l'impact de cette décision et de la manière dont ça va être interprété aujourd'hui. du mal, non, je pense pas. C'est un épiphénomène. Ça va juste alimenter les médias. Après, la vérité, c'est toujours ce qui se passe sur le terrain. Donc, j'ai envie de dire, on est obligé d'attendre de voir ce qui va se passer sur ce rassemblement pour vraiment savoir si ça a un impact au-delà du média. Mais voilà, pour le moment, je ne pense pas que le groupe. J'aime bien ce que sera tu as dit aussi affecté tout à l'heure là-dessus, par rapport au groupe. Le fait de les. Est-ce que ça bride pas aussi? Est-ce que certains ne se lâchent pas un petit peu plus vu qu'il n'est pas sur le terrain? Ouais, mais J'ai bien aimé ton truc. Ouais, mais quand c'est On Guendouzi reprendra et Koné la qui jouent discussion. titulaire en équipe de France, ça fait mal quand même.